Dans les brumes d'octobre, le village de Beaumont se nichait entre les collines bourguignonnes comme un secret murmuré par la terre elle-même. L'année de grâce 1347 touchait à sa fin, et avec elle un monde que nul ne reconnaîtrait bientôt. Aliénor serrait entre sa poitrine le panier d'osier rempli d'herbes fraîchement cueillies. Ses doigts tremblaient, non de froid, mais de cette peur familière qui l'habitait depuis l'enfance. La peur d'être vue, la peur d'être connue pour ce qu'elle était vraiment. Le sentier forestier serpentait sous ses pieds nus, chaque racine, chaque pierre lui étant aussi familière que les lignes de sa propre paume. Elle avait 20 ans, mais se sentait parfois aussi vieille que les chênes centenaires qui montaient la garde autour d'elle. Ses cheveux auburn, échappés de son voile de lin, capturaient les derniers rayons du soleil couchant. « Aliénor » La voix la fit sursauter. Elle se retourna pour voir Thibaut, le forgeron, émerger du tournant du chemin. Grand, les épaules larges forgées par des années à manier le marteau, il portait encore son tablier de cuir taché de suie. Mais c'étaient ses yeux qui retenaient toujours l'attention d'Aliénor, d'un gris profond comme l'acier après la trempe, empli d'une tristesse qu'elle reconnaissait trop bien. « Thibaut, dit-elle en baissant les yeux, sentant ses joues s'empourprer, la journée est presque finie, tu ne devrais pas être à ta forge ?» Il s'approcha, et elle nota la boiterie légère qu'il tentait toujours de dissimuler, souvenir d'une bataille dont il ne parlait jamais. « Dame Isabeau te cherche, dit-il simplement. Le petit Étienne est tombé malade, une fièvre, dit-on. » Le cœur d'Aliénor se serra. Étienne n'avait que 6 ans, le fils du meunier, avec ses boucles blondes et son rire qui résonnait à travers tout le village. « J'y vais immédiatement, » répondit-elle, resserrant sa prise sur son panier. Thibaut hésita, comme s'il voulait dire quelque chose de plus. Puis il hocha la tête et s'écarta pour la laisser passer. Mais au moment où elle le dépassait, il murmura « Fais attention, Aliénor, il y a des murmures au village, des regards, sois prudente. » Elle s'immobilisa, le souffle court. « Que veux-tu dire ?»« Rien de certain, juste fais attention. » Sans attendre sa réponse, il repartit vers le village, sa silhouette massive se découpant contre le ciel qui s'assombrissait. Chapitre 1er. Le don maudit. La demeure de Dame Isabeau se dressait à la lisière du village, plus grande que les autres maisons, mais loin de la magnificence d'un véritable château. Veuve d'un chevalier mort lors des campagnes de Crécy, Dame Isabeau avait conservé ses terres par la force de sa volonté et l'intelligence de sa gestion. À 50 ans, elle restait belle, avec des cheveux d'argent tressés en couronne et des yeux noisettes qui ne manquaient rien. Aliénor frappa doucement à la porte de chêne. Ce fut Dame Isabeau elle-même qui ouvrit, son visage habituellement serein marqué par l'inquiétude. « Enfin, mon enfant, entre vite. » L'intérieur de la maison était chaud, éclairé par des chandelles et le feu qui crépitait dans l'âtre. Sur une paillasse près de la cheminée, le petit Étienne gisait, son visage rougi par la fièvre, sa respiration sifflante. La mère de l'enfant, Jeanne, s'agenouillait à ses côtés, ses mains jointes en prière. Quand elle vit Aliénor, ses yeux s'emplirent d'espoir et de larmes. « S'il vous plaît, supplia-t-elle, s'il vous plaît, aidez mon fils. » Aliénor posa son panier et s'agenouilla près de l'enfant. Elle posa doucement sa main sur son front brûlant, fermant les yeux. Et là, comme toujours, elle le sentit, le courant. L'énergie qui pulsait sous sa paume, chaude et vivante, se déversant d'elle vers le corps malade. Elle sentit la fièvre. Pas seulement sa chaleur, mais sa nature même. Une infection des poumons, pas encore grave, mais qui pourrait le devenir. « Dame Isabeau, dit-elle à voix basse, sans ouvrir les yeux, de l'eau bouillante, s'il vous plaît, et apportez-moi mon panier. » Ses doigts travaillaient déjà, sélectionnant les herbes dont elle avait besoin.
feuilles de molène pour les poumons, écorce de saule pour la fièvre, thym pour combattre l'infection. Mais ce n'était pas seulement les herbes qui guérissaient, c'était ce qu'elle leur donnait, cette chose en elle qu'elle ne comprenait pas complètement, ce pouvoir qui coulait de ses mains comme de l'eau d'une source. Sa grand-mère le lui avait enseigné dans le secret de leur petite maison, avant que les flammes ne la prennent. « C'est un don, Aliénor, lui avait-elle murmuré, mais le monde l'appellera malédiction. Ils l'appelleront sorcellerie. Tu dois toujours te cacher, toujours. » Maintenant, penchée sur le petit Étienne, elle versait l'infusion entre ses lèvres pâles, et avec elle versait cette énergie, cette lumière qu'elle voyait derrière ses paupières closes. Elle sentit le moment exact où la fièvre commença à céder, où la respiration de l'enfant s'approfondit et s'apaisa. Quand elle ouvrit les yeux, plusieurs minutes ou peut-être 1 heure plus tard, Étienne dormait paisiblement, son front déjà plus frais. Jeanne pleurait, mais cette fois de soulagement, embrassant les mains d'Aliénor encore et encore. « Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse !» répétait-elle. Mais ce fut le regard de dame Isabeau qui fit frissonner Aliénor. La noble dame avait tout vu, tout compris. Dans ses yeux, il n'y avait pas de peur, mais une compréhension profonde et troublée. « Jeanne, dit dame Isabeau avec douceur mais fermeté, ton fils a besoin de repos, reste avec lui cette nuit. Aliénor et moi devons parler. » Une fois seule dans la chambre adjacente, dame Isabeau referma la porte et se tourna vers Aliénor. Le silence s'étira entre elles, lourd de non-dits. « Combien de temps ?» demanda finalement la noble dame. « Depuis toujours, » répondit Aliénor, la voix à peine audible. « Ma grand-mère me l'a enseigné avant qu'il ne la brûle. Je sais, j'étais là ce jour-là, j'avais 17 ans. » Dame Isabeau s'assit lourdement sur un tabouret. « Ta grand-mère était une femme bonne, ce qu'ils lui ont fait. » « Ils l'ont appelée sorcière, » termina Aliénor, les mots comme des pierres dans sa bouche, « parce qu'elle guérissait trop bien, parce qu'elle savait trop. » « Et tu as hérité de son don ?» Ce n'était pas une question. Aliénor hocha la tête, sentant les larmes brûler ses yeux. « Je suis prudente, dit-elle. J'utilise les herbes, je fais semblant que c'est seulement cela. Je ne guéris jamais complètement, jamais trop vite, je laisse toujours place au doute. Sauf ce soir. » Aliénor baissa la tête. « C'est un enfant, je ne pouvais pas le laisser souffrir. » Dame Isabeau se leva et prit les mains d'Aliénor dans les siennes. Elles étaient chaudes, fermes, réconfortantes. « Écoute-moi bien, ma fille. Le monde change. Des nouvelles arrivent du sud, de Marseille, d'Avignon. Une maladie terrible se répand, tuant des villages entiers. On l'appelle la mort noire. Si elle arrive ici, et je crains qu'elle ne le fasse, ton don ne sera plus une malédiction. Il sera notre seule chance de survie. » « Vous ne comprenez pas, » murmura Aliénor. « S'ils découvrent ce que je suis, ils me brûleront comme ma grand-mère, peu importe combien j'aide. Alors, nous devrons être très, très prudents. » Dame Isabeau l'amacha et se dirigea vers la fenêtre, regardant la nuit qui avait enveloppé le village. « Mais sache ceci, Aliénor, je te protégerai, comme j'aurais dû protéger ta grand-mère. C'est un serment que je te fais. » Les jours suivants s'écoulèrent dans une paix trompeuse. Étienne guérit complètement, à la grande joie de ses parents et de tout le village. Aliénor retourna à ses routines habituelles, ramassant des herbes dans la forêt, préparant des remèdes simples pour les maux courants, vivant dans l'ombre comme elle l'avait toujours fait. Mais quelque chose avait changé. Elle le sentait dans les regards qui s'attardaient sur elle quand elle traversait la place du village, dans les chuchotements qui cessaient à son approche, dans la façon dont certaines femmes faisaient le signe de croix quand elle passait. Le danger se rapprochait,
Elle le sentait dans ses os. Chapitre 2. L'arrivée du Seigneur. Le changement arriva par un matin gris de novembre, porté par le bruit des sabots sur la route empierrée. Aliénor était au marché, examinant les derniers légumes de la saison, quand le cri s'éleva. « Des cavaliers! Des cavaliers approchent !» Le village se figea. Les visites de nobles n'étaient jamais de bon augure pour les paysans. Aliénor sentit son estomac se nouer alors que la procession entrait dans Beaumont. En tête chevauchait un homme qui ne pouvait être que le seigneur Géraud de Montfort, dont les terres touchaient celles de dame Isabeau. Aliénor ne l'avait jamais vu auparavant, mais sa réputation le précédait. Petit et trapu, avec un visage marqué par la variole et des yeux étroits qui scrutaient le monde avec méfiance et avidité, il portait des vêtements richement brodés qui semblaient déplacés sur sa silhouette disgracieuse. Derrière lui chevauchait une douzaine de soldats en cotte de maille, et à ses côtés une silhouette qui fit frissonner Aliénor jusqu'à l'âme. Un homme en robe noire, maigre comme un spectre, avec un visage émacié et des yeux qui brûlaient d'un zèle fanatique. « Un inquisiteur » murmura quelqu'un près d'elle. Le mot se répandit comme un feu de forêt. Inquisiteur, chasseur d'hérésie. Chasseur de sorcières. La procession s'arrêta devant la demeure de dame Isabeau. Le seigneur descendit de cheval avec une grâce surprenante pour un homme de sa corpulence et frappa à la porte avec autorité. Ce fut Thibaut qui se rapprocha d'Aliénor dans la foule qui s'assemblait. « Pars !» murmura-t-il à son oreille, « maintenant, va dans la forêt et ne reviens pas avant que je vienne te chercher. Je ne peux pas abandonner dame Isabeau. C'est justement elle qu'ils veulent, pas toi, pas encore. Mais si tu restes et qu'ils commencent à poser des questions... » Il ne finit pas sa phrase, il n'en avait pas besoin. Mais avant qu'Aliénor ne puisse bouger, la porte s'ouvrit et dame Isabeau apparut, digne et sereine malgré la menace évidente. Sa voix porta clairement sur la place. « Seigneur Géraud, à quoi dois-je l'honneur de votre visite ?»« L'honneur » Le rire du seigneur était gras et désagréable. « Oh, ma chère dame Isabeau, je crains que ce ne soit pas une visite de courtoisie. Permettez-moi de vous présenter frère Augustin, envoyé par l'évêque lui-même pour enquêter sur certaines irrégularités dans cette région. » L'inquisiteur s'avança, ses robes noires flottant autour de lui comme des ailes de corbeau. Quand il parla, sa voix était sèche et cassante comme des os. « Dame Isabeau de Beaumont, il a été porté à notre attention que des pratiques contraires à la foi chrétienne ont lieu dans ce village. Des guérisons miraculeuses, des savoirs interdits, de la sorcellerie. » Un murmure horrifié parcourut la foule. Aliénor sentit le sang quitter son visage. Dame Isabeau ne cilla pas. « Frère Augustin, nous sommes de bons chrétiens ici. Nous assistons à la messe, nous payons nos dîmes, nous respectons les lois de Dieu et de l'Église. » Vraiment ? L'inquisiteur inclina la tête comme un oiseau de proie observant sa victime. « Alors comment expliquez-vous que le fils du meunier, mourant il y a une semaine, soit aujourd'hui en parfaite santé ? Comment expliquez-vous que votre village connaisse si peu de maladies alors que la mort noire frappe partout ailleurs? Nous avons la bénédiction de Dieu, ou celle du diable. » Le silence qui suivit était si dense qu'on aurait pu l'entendre se briser. C'est alors que Père Mathieu, le prêtre du village, se fraya un chemin dans la foule. Vieil homme aux cheveux blancs, il boitait d'une jambe blessée des années auparavant, mais ses yeux brillaient encore d'intelligence. « Frère Augustin, dit-il avec respect mais fermeté, je suis le berger spirituel de ce troupeau depuis 30 ans. Je peux témoigner personnellement de la piété de dame Isabeau et de tous les habitants de Beaumont. Nous n'avons que de simples herboristes ici, utilisant les plantes que Dieu a créées pour soigner les maux simples. » Des herboristes? L'inquisiteur se tourna vers le prêtre. Intéressant. Et qui sont ces herboristes? C'était le moment qu'Aliénor avait redouté toute sa vie.
Elle sentit tous les regards se tourner vers elle, comme si une main invisible avait pointé du doigt à travers la foule. « Aliénor, dit quelqu'un, c'est Aliénor qui fait les remèdes. » Elle voulut courir, mais ses jambes refusaient de lui obéir. Elle voulut se cacher, mais il était trop tard. L'inquisiteur l'avait vue. « Approche, enfant, dit frère Augustin d'une voix qui se voulait douce, mais qui glaçait le sang. N'aie pas peur, nous voulons simplement parler. » Thibaut lui saisit le bras. « Ne fais pas un pas, murmura-t-il. » Mais dame Isabeau avait déjà parlé. « Aliénor est sous ma protection, déclara-t-elle d'une voix claire. Elle n'est qu'une simple fille qui connaît les herbes, un savoir transmis par les femmes de sa famille depuis des générations. Il n'y a rien d'hérétique dans l'utilisation de la camomille ou de la sauge. » « Nous en jugerons nous-mêmes, répliqua l'inquisiteur. Seigneur Géraud, nous établirons nos quartiers ici. J'ai plusieurs personnes à interroger. » Le seigneur sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Bien sûr, frère Augustin. Et dame Isabeau, nous devons aussi discuter de certaines questions concernant les limites de nos terres. Il semble qu'il y ait eu quelques confusions au fil des ans. » Aliénor comprit soudain. Cela n'avait rien à voir avec la foi ou l'hérésie. C'était une question de terre, de pouvoir, de cupidité. Géraud voulait les propriétés de dame Isabeau et il utilisait l'accusation de sorcellerie comme arme. Cette nuit-là, Aliénor ne put dormir. Elle restait allongée sur sa paillasse dans sa petite maison, écoutant le vent hurler autour des murs de pierre. La peur l'habitait comme une créature vivante, lui rongeant les entrailles. Un coup léger à sa porte la fit sursauter. Elle se leva, le cœur battant, et entr'ouvrit prudemment la porte. C'était Thibaut. « Que fais-tu ici » chuchota-t-elle. « Il fait nuit noire, si quelqu'un te voit. »« Laisse-moi entrer, vite !» Elle s'écarta, et il entra, refermant la porte derrière lui. À la lueur de sa chandelle, elle vit que son visage était grave. « Tu dois partir, Aliénor, ce soir, maintenant. »« Je ne peux pas abandonner dame Isabeau. Tu ne comprends pas, c'est moi qu'il cherche vraiment. Si je pars, peut-être qu'ils la laisseront tranquille. » « Tu es naïve. » Sa voix était dure, mais ses yeux étaient doux. Géraud veut ses terres. Il utilisera n'importe quelle excuse, n'importe quelle accusation pour les obtenir. Ta présence ou ton absence ne changera rien à son plan. Alors que puis-je faire ? Thibaut hésita, comme s'il luttait avec lui-même. Puis il prit une profonde inspiration. « Je vais te raconter quelque chose que je n'ai jamais dit à personne à Beaumont. Je n'ai pas toujours été forgeron. J'étais chevalier au service du roi. J'ai combattu à Crécy aux côtés du mari de dame Isabeau. » Aliénor le fixa, stupéfaite. « Un chevalier ?» ?»« Oui. Mais j'ai été blessé, ma jambe brisée par un coup de masse. Quand je suis revenu, brisé et inutile, personne ne voulait d'un chevalier estropié. Alors je suis venu ici, j'ai appris la forge, j'ai commencé une nouvelle vie. » Il la regarda intensément. « Mais j'ai encore des contacts, des amis, des gens qui me doivent des faveurs. Je peux envoyer un message à Dijon, au duc lui-même. Il peut intervenir, arrêter Géraud. Cela prendrait des jours, peut-être des semaines. Oui, c'est pourquoi tu dois partir. Cache-toi jusqu'à ce que l'aide arrive. » Aliénor secoua la tête. « Non, je reste. Dame Isabeau a besoin de moi. » « Elle veut que tu partes. »« Comment le sais-tu ?»« Parce qu'elle me l'a dit. Avant que tu n'arrives ce soir, j'étais chez elle. Elle m'a donné ceci. » Il sortit une bourse de cuir de sous sa tunique. « Assez d'argent pour que tu puisses aller loin, recommencer ailleurs. » Les larmes brûlèrent les yeux d'Aliénor. « Je ne peux pas la laisser affronter cela seule. » Thibaut posa ses mains sur ses épaules. Elles étaient grandes, chaudes, rassurantes. « Aliénor, écoute-moi. J'ai vu ce que les inquisiteurs font, j'ai vu les bûchers. Si tu restes, tu mourras, et ta mort ne sauvera personne.
Et si je pars, Dame Isabeau mourra, et je vivrai avec cette culpabilité pour toujours. » Ils se regardèrent dans la faible lumière de la chandelle. Quelque chose passa entre eux, quelque chose d'inexprimé mais puissant. Puis Thibaut fit quelque chose qu'Aliénor n'aurait jamais imaginé. Il se pencha et l'embrassa doucement sur le front. « Tu es la femme la plus courageuse et la plus têtue que j'ai jamais rencontrée, » murmura-t-il. « Très bien, si tu restes, alors nous nous battons, ensemble. » Chapitre 3. L'interrogatoire. L'aube se leva, froide et grise, sur un village transformé. Des soldats patrouillaient dans les rues, des regards suspicieux s'échangeaient sur la place du marché. La peur, comme un brouillard toxique, s'infiltrait dans chaque maison, chaque cœur. Aliénor fut convoquée dès le matin. Un soldat frappa à sa porte et lui ordonna de se présenter immédiatement à la maison de Dame Isabeau où l'inquisiteur avait établi ses quartiers. Elle y alla, la tête haute malgré ses mains tremblantes. Thibaut l'accompagna, ignorant les protestations du soldat. « Elle est sous ma protection », déclara-t-il simplement. Et quelque chose dans son ton, dans sa posture, fit reculer le soldat. L'intérieur de la maison avait changé. Les tapisseries gaies avaient été enlevées. Les chandelles étaient disposées en cercles étranges. Et au centre de la salle principale, derrière une table austère, siégeait frère Augustin, avec à ses côtés un scribe qui tenait plume et parchemin. Dame Isabeau était assise dans un coin, gardée par 2 soldats. Son visage était pâle mais résolu. Quand elle vit Aliénor, elle secoua imperceptiblement la tête, un avertissement muet. « Approche, Aliénor », dit l'inquisiteur, d'une voix douce qui démentait la dureté de ses yeux. « Assieds-toi, nous allons simplement parler. »« Parler de quoi, mon père ?» Sa voix ne trembla qu'un peu. « De ton travail, de tes herbes, de tes dons. » « Je n'ai pas de dons, mon père, seulement la connaissance des plantes que ma grand-mère m'a enseignées. »« Ta grand-mère » Le mot tomba comme une pierre dans l'eau. Oui, parlons d'elle. Elle a été brûlée pour sorcellerie, n'est-ce pas? Elle a été accusée à tort. Vraiment? Pourtant les témoins étaient nombreux. Des guérisons inexplicables, des prophéties qui se réalisaient, des herbes qui fonctionnaient trop bien. Les herbes fonctionnent, mon père, parce que Dieu leur a donné ce pouvoir. Utiliser les plantes pour guérir n'est pas de la sorcellerie, c'est respecter la création divine. L'inquisiteur se pencha en avant. Des mots sages pour une si jeune femme. « Qui te les a enseignés ?» Père Matthieu, dans ses sermons. Un léger sourire effleura les lèvres de frère Augustin. Ah oui, Père Matthieu, un homme bon sans doute, mais peut-être un peu lax dans sa vigilance. Dis-moi, Aliénor, crois-tu au diable? Oui, mon père. Et crois-tu que le diable peut prendre de nombreuses formes, qu'il peut se déguiser en ange de lumière, qu'il peut offrir des dons qui semblent bons, mais qui sont en réalité des pièges pour capturer les âmes? Aliénor comprit où menait l'interrogatoire. Chaque question était un piège soigneusement tendu. « Je crois, mon père, que Dieu est plus puissant que le diable, et que tout don véritable vient de Dieu. Même le don de guérir. Surtout le don de guérir. Jésus lui-même était guérisseur. Mais Jésus était le Fils de Dieu. Es-tu en train de comparer tes pouvoirs aux siens ? Non, mon père, je n'ai pas de pouvoir, j'utilise simplement les herbes que Dieu a créées, oui, tu l'as déjà dit. » L'inquisiteur se leva et commença à faire les 100 pas autour d'elle. « Parlons du petit Étienne. Il était mourant, n'est-ce pas? Les poumons remplis de liquide, la fièvre brûlante. Et pourtant, après seulement une nuit avec toi, il était guéri, complètement guéri. Comment expliques-tu cela? J'ai utilisé de la molène pour les poumons, de l'écorce de saule pour la fièvre, du thym pour combattre l'infection, des remèdes simples mais efficaces si on les applique correctement.
Et ces remèdes fonctionnent toujours? C'était une autre trappe. Si elle disait oui, elle prétendait avoir un pouvoir infaillible. Si elle disait non, elle admettait que quelque chose d'autre était à l'œuvre. Il fonctionne quand Dieu le veut, dit-elle finalement. Quelle réponse pratique! L'inquisiteur s'arrêta devant elle. Mais il y a ceux qui disent que tes remèdes fonctionnent toujours, toujours, que tu n'as jamais perdu un patient. N'est-ce pas habituel? Avant qu'Aliénor ne puisse répondre, Thibaut s'avança. « C'est faux, dit-il fermement. La femme du boulanger est morte l'année dernière, malgré les soins d'Aliénor. Et le vieux Jacques, et la petite Marie. Aliénor fait de son mieux, mais elle n'est pas Dieu, elle ne peut pas sauver tout le monde. » C'était un mensonge, et Aliénor le savait. Ces personnes étaient mortes avant qu'elle n'arrive, ou d'accidents soudains qu'aucun remède ne pouvait guérir. Mais Thibaut parlait avec une telle conviction que même elle presque le crut. L'inquisiteur se tourna vers Thibaut, le jaugeant. « Et qui es-tu pour parler ainsi ? » « Je suis Thibaut, le forgeron, et j'ai été chevalier au service du feu roi Philippe. J'ai combattu aux côtés du mari de Dame Isabeau. Je connais l'honneur et la vérité quand je les vois. » Un chevalier devenu forgeron? Intéressant. Frère Augustin retourna à sa table. « Très bien, cette séance est terminée pour aujourd'hui. Mais sache ceci, Aliénor, je continuerai mes enquêtes. Et si je trouve la moindre preuve de pratiques hérétiques, de pactes avec le diable, de sorcellerie, eh bien, tu connais déjà le sort de ta grand-mère. » Aliénor se leva sur des jambes tremblantes. Thibaut lui offrit son bras et elle s'y accrocha comme à une bouée dans une mer déchaînée. Alors qu'ils quittaient la pièce, Dame Isabeau les appela doucement. « Aliénor, souviens-toi de ce que je t'ai dit. Le monde change. Choisis sagement. » Dehors, le ciel s'était assombri et les premières gouttes de pluie commençaient à tomber. Thibaut guida Aliénor vers sa forge, un bâtiment de pierre avec un grand foyer où les flammes dansaient jour et nuit. À l'intérieur, à l'abri des oreilles indiscrètes, il la fit asseoir et lui versa une coupe de vin. « Bois, ordonna-t-il, tu trembles comme une feuille. » Elle but, sentant le liquide chaud descendre dans sa gorge, apportant un peu de réconfort. « Merci, murmura-t-elle, pour ce que tu as dit là-bas. Le mensonge. Ce n'était pas complètement un mensonge. Tu n'as pas pu sauver tout le monde. Personne ne le peut. Mais je peux faire plus que les autres, beaucoup plus. » Elle le regarda, et dans ce regard, elle prit une décision. Il méritait de savoir la vérité. « Thibaut, je dois te montrer quelque chose. » Elle sortit de sa poche un petit couteau. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-il, alarmé. Sans répondre, elle passa la lame sur sa paume, ouvrant une entaille peu profonde. Le sang coula, rouge et vif. « Aliénor !» Mais elle posa déjà son autre main sur la blessure, fermant les yeux. Et là, dans le silence de la forge, avec seulement le crépitement du feu comme témoin, elle laissa son pouvoir se manifester pleinement. Une lumière douce, presque imperceptible, sembla émaner de sa main. La chaleur s'intensifia, puis s'estompa. Quand elle retira sa main quelques secondes plus tard, la coupure avait disparu. La peau était lisse, intacte, comme si elle n'avait jamais été blessée. Thibaut la fixait, les yeux écarquillés. « Par tous les saints, murmura-t-il. « Maintenant tu sais, dit-elle, la voix brisée. Maintenant tu sais ce que je suis vraiment. Et tu peux décider si tu veux toujours m'aider ou si tu veux te sauver toi-même en me dénonçant. » Pour toute réponse, Thibaut prit sa main guérie dans la sienne et l'embrassa doucement. « Je savais, dit-il simplement. Pas les détails, mais je savais qu'il y avait quelque chose. Je t'ai observé, Aliénor. J'ai vu comment les gens guérissent quand tu es près d'eux. J'ai vu comment tu touches une plaie et elle se referme plus vite qu'elle ne le devrait. Et je m'en fiche. Tu ne comprends pas. Si l'inquisiteur découvre, alors nous ferons en sorte qu'il ne découvre pas. » Il se leva, commençant à faire les 100 pas comme un lion en cage. « J'ai envoyé un messager ce matin à Dijon. Mon ami, le comte de Navarre, peut intervenir. »
Mais cela prendra du temps. 1 semaine, peut-être 2. Nous n'avons pas 2 semaines. Alors nous devons gagner du temps. Il s'arrêta soudain, frappant du poing dans sa paume. Géraud, c'est lui la clé. L'inquisiteur est son outil. Si nous pouvons prouver que Géraud agit par cupidité plutôt que par piété, comment? Je ne sais pas encore, mais je vais trouver. Chapitre 4. La peste approche. Les jours suivants furent un cauchemar éveillé. L'inquisiteur convoquait chaque jour de nouvelles personnes pour interrogatoire. Le meunier, le boulanger, les femmes qui achetaient les remèdes d'Aliénor, Père Mathieu lui-même. Le village se divisa. Certains, par peur ou par ambition, commencèrent à murmurer contre Dame Isabeau et Aliénor. D'autres, plus nombreux heureusement, restèrent loyaux. Mais la peur empoisonnait tout. C'est alors qu'arriva la nouvelle qui changerait tout. Un matin brumeux de novembre, un cavalier épuisé entra dans le village à brides abattues. Son cheval écumait et lui-même semblait à moitié fou de terreur. « La peste !» cria-t-il en sautant de sa monture sur la place. « La peste noire a atteint Mâcon. Les gens meurent par centaines, par milliers !» Un silence de mort tomba sur la foule assemblée. Puis ce fut la panique. Des cris, des pleurs, des gens se précipitant vers leur maison pour barricader leurs portes. Mâcon n'était qu'à 3 jours de voyage. Aliénor sentit son sang se glacer. Elle avait entendu parler de la peste, bien sûr. Tout le monde en avait entendu parler. La mort noire qui avait ravagé l'Orient, puis l'Italie, maintenant la France du Sud. Une maladie qui tuait en quelques jours, transformant les victimes en cadavres noircis et purulents. Elle se tourna vers Thibaut, qui se tenait près d'elle, son visage aussi pâle que le sien. « Peut-être que ça ne viendra pas ici, » murmura-t-il. Mais même lui ne croyait pas à ses propres mots. Ce fut Père Mathieu qui prit les choses en main. Le vieux prêtre monta sur les marches de l'église et leva les bras pour réclamer le silence. « Mes enfants !» sa voix porta sur la place. « N'ayons pas peur, Dieu nous protégera si nous restons dans sa grâce. Nous devons prier, faire pénitence, nous préparer. Et nous devons faire des provisions. Si la peste vient, nous devrons peut-être fermer le village, ne laisser personne entrer ou sortir. »« Et si quelqu'un tombe malade ?» cria quelqu'un dans la foule. Avant que Père Mathieu ne puisse répondre, frère Augustin sortit de la maison de Dame Isabeau. L'inquisiteur monta à son tour sur les marches de l'église, repoussant presque le vieux prêtre. « La peste est le châtiment de Dieu, » déclara-t-il, sa voix résonnante avec ferveur. « Elle vient purifier le monde de ses péchés. Et quel plus grand péché que la sorcellerie qui infecte ce village ?» Un murmure courut dans la foule. Aliénor sentit tous les regards se tourner vers elle. « Si nous voulons que Dieu nous épargne, » continua l'inquisiteur, « nous devons d'abord nous purifier. Nous devons brûler le mal qui vit parmi nous. »« Assez !» La voix de Dame Isabeau claqua comme un coup de fouet. La noble dame se tenait maintenant devant sa maison, droite et fière, malgré les soldats qui l'encadreraient. « Vous profanez la maison de Dieu avec vos accusations infondées, frère Augustin. Ce village n'a pas de sorcières. Nous avons seulement des gens bons qui font de leur mieux pour survivre. Et si la peste vient, nous aurons besoin de chaque personne, de chaque guérisseur, de chaque herboriste. » « Blasphème !» rugit l'inquisiteur. « Vous défendez la sorcellerie. » « Je défends l'innocence contre la cupidité déguisée en piété. » Le silence qui suivit était électrique. Aliénor vit Seigneur Géraud émerger de l'ombre derrière l'inquisiteur, son visage tordu par la rage. « Vous venez de vous condamner, Dame Isabeau, » dit-il avec un sourire venimeux. « Frère Augustin, je crois que nous avons assez entendu. Arrêtez là. » Les soldats s'avancèrent, mais avant qu'ils ne puissent toucher Dame Isabeau, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les gens du village se déplacèrent, d'abord 1 ou 2, puis une douzaine, puis des dizaines.
Ils formèrent un cercle autour de Dame Isabeau, leur corps créant un rempart vivant entre elles et les soldats. « Si vous voulez la prendre, dit le meunier, le père du petit Étienne, vous devrez passer sur nos corps. »« Folie !» siffla Géraud. « Vous vous rebellez contre l'Église elle-même. »« Nous nous rebellons contre l'injustice, » répondit une voix. C'était Thibaut, se tenant maintenant à l'avant de la foule. « Je connais Dame Isabeau depuis des années. Je connais son mari mort à Crécy, défendant le royaume. Elle a plus de piété et d'honneur dans son petit doigt que vous dans tout votre corps, Géraud. Et tout le monde ici sait que cette accusation n'est qu'un prétexte pour voler ses terres. » Un rugissement d'approbation monta de la foule. Géraud devint écarlate. « Comment osez-vous? Je pourrais vous faire pendre pour trahison. » « Essayez. » La voix de Thibaut était calme, mais mortellement sérieuse. « Je suis encore chevalier par le sacrement, et j'ai le droit de défier vos accusations par les armes si nécessaire. » Un nouveau murmure parcourut l'assemblée. Un duel judiciaire. Le droit ancien qui permettait de résoudre les disputes par le combat, Dieu décidant du vainqueur. Géraud et l'inquisiteur échangèrent un regard. Puis Géraud sourit, un sourire laid et confiant. « Un duel? Vous, un estropié, contre mon champion? Très bien, je l'accepte. Mais quand vous perdrez, et vous perdrez, Dame Isabeau sera jugée et brûlée, et avec elle la petite sorcière. » Il pointa du doigt vers Aliénor. « Non !» cria Dame Isabeau. « Thibaut, tu ne peux pas !» Mais Thibaut s'était déjà avancé, sa main posée sur son cœur dans le geste ancien d'acceptation. « Le duel aura lieu dans 3 jours, déclara Géraud. Que Dieu montre la vérité. » Cette nuit-là, Aliénor la trouvait Thibaut à sa forge. Il était en train d'aiguiser une épée, les muscles de ses bras brillants de suaire à la lumière du feu. « Tu es fou, dit-elle sans préambule, absolument fou. » Il ne leva pas les yeux de son travail. Probablement. « Tu vas te faire tuer. » Peut-être. « Thibaut !» Elle lui arracha l'épée des mains, le forçant à la regarder. « Pourquoi fais-tu cela? Pourquoi risques-tu ta vie ?» Il se leva lentement, les yeux rivés aux siens. « Parce que, si je ne le fais pas, tu mourras. Dame Isabeau mourra, et je ne peux pas laisser cela arriver. » Mais non. Il posa un doigt sur ses lèvres, la faisant taire. « Écoute-moi. J'ai été un lâche une fois dans ma vie. À Crécy, quand mon ami, le mari de Dame Isabeau, était encerclé, j'aurais pu aller l'aider. Mais j'ai hésité, j'ai eu peur, et pendant cette seconde d'hésitation, il est mort. Cette blessure à ma jambe, je l'ai eue après, quand je me suis précipité dans une rage désespérée pour venger ce que ma lâcheté avait causé. » Les larmes coulaient maintenant sur ses joues. J'ai vécu avec cette culpabilité chaque jour depuis. Je ne serai plus jamais ce lâche, pas quand des gens que j'aime sont en danger. « Des gens que tu aimes ?» répéta Aliénor, la voix à peine un murmure. Au lieu de répondre, Thibaut la prit dans ses bras et l'embrassa. Ce n'était pas le baiser doux et respectueux du front, c'était un baiser passionné, désespéré, rempli de tout ce qui était resté non dit entre eux. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux haletants, Aliénor sentit quelque chose en elle se briser et se reformer en même temps. « Je t'aime, » dit Thibaut simplement. « Je t'ai aimé depuis le premier jour où je t'ai vu dans cette forêt, avec tes herbes et ton air de fond effrayé. Et même si je meurs demain, au moins tu le sauras. Tu ne mourras pas, dit Aliénor avec une force qu'elle ne se connaissait pas. Je ne le permettrai pas. Aliénor, non, écoute-moi maintenant. J'ai un pouvoir, un don, peu importe comment on l'appelle, et je vais l'utiliser. Tu ne peux pas si tu utilises ton pouvoir ouvertement. Alors je brûlerai, mais au moins je brûlerai en sachant que j'ai sauvé l'homme que j'aime. » C'était la première fois qu'elle le disait à voix haute. L'homme qu'elle aimait.
Thibaut la regarda longuement, puis hocha lentement la tête. « Très bien, mais avec prudence, une grande prudence. » Chapitre 5. Le duel. Les 3 jours avant le duel passèrent dans un brouillard d'anxiété et de préparation. Thibaut s'entraînait chaque jour, malgré sa jambe blessée, testant son équilibre, affinant ses réflexes. Aliénor préparait des herbes qui pourraient l'aider, fortifiant pour sa force, pommade pour toute blessure. Mais plus que tout, elle réfléchissait à comment utiliser son don sans se trahir. La nuit avant le duel, elle alla voir Dame Isabeau. La noble dame était confinée dans sa propre maison, gardée par les soldats de Géraud. Mais les gardes connaissaient Aliénor et la laissèrent entrer. « Ma chère enfant, dit Dame Isabeau en la prenant dans ses bras, tu n'aurais pas dû venir, c'est trop dangereux. Je devais vous voir, je ne sais pas comment vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. Tu n'as rien à me remercier, c'est moi qui ai échoué. J'ai échoué à protéger ta grand-mère, j'ai échoué à te garder en sécurité. Vous ne pouviez pas savoir que Géraud ferait cela. » Dame Isabeau s'assit lourdement, soudain paraissant tous ses 50 ans et plus. « Oh, mais je le savais. Il convoite mes terres depuis la mort de mon mari. J'aurais dû me remarier, assurer ma protection par une alliance, mais je n'ai jamais pu. Mon cœur appartenait encore à mon cher Hugues. Dame Isabeau, j'ai une question à vous poser. Une question difficile. Demande. Si je pouvais sauver Thibaut pendant le duel, mais seulement en révélant mon pouvoir, devrais-je le faire ? Dame Isabeau réfléchit longuement avant de répondre. « Il y a un vieil adage, dit-elle finalement. Mieux vaut vivre un jour en lion qu'une vie entière en agneau. Ton grand-mère a choisi d'être un lion. Elle a utilisé son pouvoir ouvertement, refusant de se cacher. Et elle en est morte. Mais combien de vies a-t-elle sauvées avant cela ? Combien de gens portent encore son souvenir avec amour et gratitude ? Mais elle est morte. Oui, nous mourrons tous, ma chère. La question n'est pas de savoir quand, mais comment. Avec courage ou avec lâcheté. En servant les autres ou en nous servant nous-mêmes. » Aliénor comprit. Dame Isabeau lui donnait la permission de faire ce qu'elle devait faire. Le matin du duel se leva, clair et froid. Toute la population de Beaumont s'était rassemblée dans le champ au nord du village, traditionnellement utilisé pour les foires et les festivités. Mais aujourd'hui, il y aurait du sang, pas de la joie. Un cercle avait été tracé dans l'herbe. Au centre se tenaient 2 hommes. Thibaut, dans une cotte de mailles empruntée, une épée dans une main et un bouclier dans l'autre. Il semblait calme, presque serein, mais Aliénor voyait la tension dans ses épaules. En face de lui se tenait le champion de Géraud, un homme qu'on avait fait venir d'ailleurs, grand, massif, avec des bras comme des troncs d'arbres et une épée qui semblait aussi longue qu'Aliénor était grande. Il ne portait pas de casque, révélant un visage balafré et des yeux aussi vides que ceux d'un requin. « Son nom est Bertrand le Tueur », murmura quelqu'un près d'Aliénor. « Il n'a jamais perdu un duel, jamais. » Frère Augustin se tenait au bord du cercle, prêt à bénir le combat. Géraud était assis dans un fauteuil élaboré, un sourire satisfait sur son visage laid. « Que Dieu juge entre l'innocent et le coupable, » intonna l'inquisiteur. « Que sa volonté soit faite. » Un cor sonna, le duel commença. Bertrand chargea immédiatement, son épée levée pour un coup dévastateur. Thibaut roula sur le côté, sa jambe blessée le ralentissant, mais son expérience compensant. L'épée de Bertrand frappa le sol, là où Thibaut se tenait un instant auparavant. La foule retint son souffle. Le combat qui suivit fut brutal et bref. Thibaut était rapide, habile, utilisant sa technique contre la force brute de Bertrand. Il esquivait, parait, contre-attaquait avec précision.
Mais sa jambe le trahissait. Chaque mouvement lui arrachait une grimace de douleur. Bertrand, voyant la faiblesse, se concentra sur ce côté. Un coup violent fit trébucher Thibaut. Un autre brisa son bouclier. Un troisième traça une ligne sanglante sur son bras. « Non » murmura Aliénor, les mains pressées contre sa bouche. Thibaut tomba sur un genou, son épée levée défensivement. Bertrand leva son arme pour le coup de grâce. Et Aliénor agit. Elle se précipita dans le cercle, ignorant les cris de surprise. Elle n'avait pas de plan, pas de stratégie, seulement un besoin désespéré de sauver l'homme qu'elle aimait. « Arrêtez » cria-t-elle. Bertrand hésita, confus. Thibaut le regarda avec horreur. « Aliénor, que fais-tu? Sors d'ici !» Mais elle était déjà à genoux à côté de lui, ses mains sur sa blessure sanglante. Et là, devant tout le village, devant l'inquisiteur et Géraud, devant Dieu et les hommes, elle laissa son pouvoir se manifester. La lumière jaillit de ses mains, claire et dorée comme le soleil du matin. La blessure de Thibaut se referma sous les yeux de tous, la chair se tricotant, le sang cessant de couler. Plus que cela, elle sentit la vieille blessure de sa jambe, l'os mal guéri. Et elle le toucha aussi, le guérissant comme il aurait dû l'être des années auparavant. Le silence était total. Même le vent semblait avoir cessé de souffler. Puis, frère Augustin hurla. « Sorcellerie! Sorcellerie devant nous tous! Saisissez-la » Les soldats se précipitèrent en avant. Mais Thibaut, maintenant pleinement guéri, bondit sur ses pieds avec une agilité qu'il n'avait pas connue depuis Crécy. Son épée décrivit un arc lumineux et trancha la gorge de Bertrand avant que le géant ne puisse réagir. Le champion tomba, le sang jaillissant de sa blessure mortelle. Le duel était terminé. Mais la bataille venait juste de commencer. « Le duel est terminé !» cria Thibaut, sa voix portant sur toute l'assemblée. « J'ai gagné! Par le droit ancien, les accusations contre Dame Isabeau doivent être abandonnées. »« L'enfer avec le duel !» rugit Géraud. « Nous avons tous vu la sorcellerie! Saisissez la fille! Saisissez-les tous !» Mais les villageois s'étaient déjà déplacés. Comme ils l'avaient fait pour Dame Isabeau, ils formèrent maintenant un mur humain autour de Thibaut et Aliénor. « Non !» cria le meunier. « Aliénor a sauvé mon fils, elle a guéri ma femme. Si c'est de la sorcellerie, alors c'est une sorcellerie de Dieu. » « Elle utilise un don que le Seigneur lui a donné, » ajouta Père Mathieu, émergeant de la foule pour se tenir à côté d'Aliénor. « Je l'ai vu guérir, j'ai vu la lumière. Ce n'est pas le diable qui brille ainsi, c'est la grâce divine. » « Blasphème !» L'inquisiteur était écarlate, tremblant de rage. « Vous serez tous excommuniés, damnés !»« Alors, nous serons damnés ensemble, » répondit calmement le prêtre. C'est alors qu'arriva le salut, aussi inattendu qu'un miracle. Un nouveau groupe de cavaliers entra dans le champ, leurs bannières portant les armoiries du duc de Bourgogne. À leur tête chevauchait un homme que Thibaut reconnut immédiatement. « Guillaume !» cria-t-il. « Guillaume de Navarre !» Le comte descendit de cheval, un homme grand et imposant dans la force de l'âge. Il jeta un regard sur la scène, sur le corps de Bertrand, sur la foule divisée, sur Aliénor au centre de tout. « Quelqu'un peut-il m'expliquer, dit-il d'une voix qui exigeait l'obéissance, ce qui se passe ici ?» Chapitre 6. Le jugement. La salle d'audience improvisée était bondée. On avait réquisitionné la plus grande grange du village et même ainsi, beaucoup devaient rester dehors, pressant leur visage contre les fenêtres pour voir et entendre. Le comte Guillaume de Navarre présidait, assis dans un grand fauteuil au centre.
À sa droite se tenait Thibaut, maintenant révélé comme sœur Thibaut de Beaumont, chevalier du royaume. À sa gauche, frère Augustin et seigneur Géraud, tous deux apparemment nerveux pour la première fois. Et au centre, seul et vulnérable, se tenait Aliénor. « Commençons par les faits », dit le comte d'une voix claire. « Sœur Thibaut m'a écrit il y a plusieurs jours, me demandant d'intervenir dans ce qu'il décrivait comme un abus de pouvoir. Je suis arrivé aujourd'hui pour trouver un duel judiciaire en cours qui s'est terminé par la victoire de sœur Thibaut et la mort du champion de seigneur Géraud. Ceci établit légalement que dame Isabeau de Beaumont est innocente des accusations portées contre elle. Êtes-vous d'accord, frère Augustin ?» L'inquisiteur serra les dents. « Le duel, oui, le duel a été gagné, mais... » Alors cette affaire est close. Les terres de dame Isabeau restent les siennes. Seigneur Géraud, toute tentative future de les revendiquer sera considérée comme un crime contre la couronne. Géraud devint pâle, mais hocha la tête. Cependant, continua le comte, il y a une autre affaire, celle de cette jeune femme, Aliénor, qui a été accusée de sorcellerie devant de nombreux témoins. Frère Augustin, présentez vos preuves. L'inquisiteur se leva, retrouvant son assurance. Elle a guéri une blessure mortelle instantanément, devant nous tous. Elle a fait apparaître une lumière de ses mains. Ce sont clairement des actes démoniaques. Ou des actes divins, interrompit Père Mathieu. Le vieux prêtre se leva à son tour. Monseigneur comte, j'ai servi Dieu et cette paroisse pendant 30 ans. Je connais Aliénor depuis qu'elle est enfant. Elle prie chaque jour, elle assiste à la messe, elle aide les pauvres et les malades. Si elle a un don, je crois qu'il vient du ciel, pas de l'enfer. Des mots vides, contra frère Augustin. Le diable peut se déguiser en ange de lumière, la Bible elle-même nous le dit. Alors comment distinguons-nous le divin du démoniaque ? Demanda le comte. Un silence tomba. C'était la question centrale, celle qui avait tourmenté l'Église depuis des siècles. Ce fut dame Isabeau qui parla ensuite. On l'avait libérée, et elle se tenait maintenant aux côtés d'Aliénor, une main protectrice sur l'épaule de la jeune femme. « Monseigneur, puis-je raconter une histoire ?»« Parlez. Il y a 30 ans, une femme nommée Marguerite vivait dans ce village. Elle était guérisseuse, comme Aliénor. Elle aussi avait des dons qui semblaient miraculeux. Les gens venaient de partout pour la consulter. Elle sauvait des vies, soulageait des souffrances. Mais certains ont eu peur. Ils l'ont accusée de sorcellerie. Et malgré mes protestations, malgré les protestations de tous ceux qu'elle avait aidés, elle a été brûlée. Dame Isabeau s'arrêta, les larmes coulant sur ses joues. J'étais jeune alors, trop jeune et trop effrayé pour la défendre comme j'aurais dû. Marguerite était la grand-mère d'Aliénor, et avant de mourir, elle m'a regardé à travers les flammes et elle a dit « Protège mon enfant ». J'ai échoué alors, je ne l'échouerai pas maintenant. Un murmure parcourut la foule. Beaucoup se souvenaient de Marguerite, de sa gentillesse, de son aide. Le comte se pencha en avant, étudiant Aliénor avec attention. « Jeune femme, je vais te poser une question directe, et je veux une réponse directe. As-tu fait un pacte avec le diable ?» « Non, monseigneur, répondit Aliénor, la voix ferme malgré sa peur. Je n'ai jamais parlé au diable. Je n'ai jamais invoqué de démon. Je ne sais même pas d'où vient mon pouvoir. Il est simplement en moi, comme ma capacité à respirer ou à voir. Et comment l'utilises-tu ? Avec amour, monseigneur, avec le désir de soulager la souffrance. Est-ce mal ? Certains diraient que oui, si le pouvoir vient d'une source impure. Alors testez-moi. Aliénor prit une profonde inspiration, prenant la plus grande décision de sa vie. Frère Augustin, vous dites que mon pouvoir est démoniaque. Très bien. Faites-moi le test de l'eau bénite. Faites-moi toucher les reliques sacrées. Faites-moi prêter serment sur la Bible. Si je suis du diable, ces choses me brûleront, n'est-ce pas ? L'inquisiteur hésita. Ce n'est pas aussi simple.
Si, ça l'est, interrompit Aliénor. Vous prétendez chercher la vérité, alors cherchez-la. Le comte sourit légèrement. La jeune femme a raison. Frère Augustin, procédez à vos tests, nous attendrons. L'heure suivante fut la plus étrange de la vie d'Aliénor. On lui fit boire de l'eau bénite, qui ne lui fit rien de plus qu'étancher sa soif. On lui fit tenir un reliquaire contenant un fragment de la vraie croix, qu'elle tint sans douleur. On lui fit prêter serment après serment sur la Bible, et à chaque fois, sa voix resta ferme et claire. Finalement, frère Augustin n'eut plus de test à proposer. Peut-être, dit-il à contre-cœur, peut-être que le pouvoir n'est pas démoniaque, mais il est certainement dangereux. Il pourrait mener à l'orgueil, à la prétention de supplanter Dieu lui-même. Ou, dit le comte fermement, il pourrait être exactement ce dont nous avons besoin. Il se leva, attirant l'attention de tous. « J'ai reçu des nouvelles ce matin. La peste noire a atteint Chalon-sur-Saône. Elle sera ici dans quelques jours, peut-être moins. Quand elle arrivera, des milliers mourront, des dizaines de milliers, à moins que nous ayons des gens qui peuvent guérir. » Il se tourna vers Aliénor. « Si ton pouvoir peut combattre la peste, jeune femme, alors il est un don de Dieu, peu importe ce que disent les docteurs en théologie. Les vivants ont plus besoin de toi que les morts de débats philosophiques. »« Monseigneur, commença frère Augustin, vous ne pouvez pas. »« Je peux et je le fais. » Le comte se tourna vers l'inquisiteur. « Voici mon jugement. Aliénor de Beaumont est innocente de toute accusation de sorcellerie. Son pouvoir sera considéré comme un don médical naturel, peut-être rare, mais pas hérétique. Elle restera sous la protection de dame Isabeau et de sire Thibaut. Et vous, frère Augustin, retournerez à votre évêque avec un rapport complet de mes conclusions. » L'inquisiteur tremblait de rage, mais il ne pouvait défier un comte. « Et vous, seigneur Géraud, continua Guillaume, vous perdrez une amende pour avoir perdu votre champion dans le duel. Cette amende sera versée à dame Isabeau en compensation pour vos tentatives d'usurpation. » Géraud ouvrit la bouche pour protester, puis la referma, réalisant qu'il avait déjà perdu trop. « Cette affaire est close, déclara le comte. Maintenant, préparons-nous. La peste arrive. » Chapitre 7. La mort noire. Elle arriva 3 jours plus tard. Un marchand, voyageant depuis Chalon, entra dans le village dans la soirée. Le lendemain matin, il était mort, son corps couvert de bubons noirs et purulents, son sang épaissi et noir comme de l'encre. La panique s'empara de Beaumont. Les gens se barricadèrent dans leurs maisons, le marché ferma, l'église se remplit de prières désespérées. Et chaque jour, plus de malades apparaissaient. D'abord 1, puis 3, puis une douzaine. La peste se répandait comme un feu de forêt, implacable, insatiable. Aliénor ne dormait presque plus. Elle allait de maison en maison, ses mains brillant de cette lumière dorée, versant son pouvoir dans les corps malades. Certains, elle pouvait les sauver. D'autres étaient trop loin, la maladie trop avancée, et même son don ne suffisait pas. Thibaut restait à ses côtés, la protégeant, la soutenant quand elle vacillait d'épuisement. Dame Isabeau organisait les soins, transformant sa maison en infirmerie. Père Mathieu priait et administrait les derniers sacrements à ceux qu'Aliénor ne pouvait sauver. Même le comte Guillaume resta, refusant de fuir malgré le danger. « Si vous restez, je reste, » dit-il simplement à Aliénor. « Vous êtes sous ma protection, et je ne suis pas homme à abandonner mon devoir. » Mais la peste était implacable. Pour chaque personne qu'Aliénor sauvait, 2 autres tombaient malades. Son pouvoir, aussi grand soit-il, avait des limites. Elle ne pouvait pas être partout, elle ne pouvait pas sauver tout le monde. Une nuit, après avoir perdu 3 patients en 1 heure, elle s'effondra dans les bras de Thibaut, pleurant d'épuisement et de désespoir. « Je ne peux pas, sanglota-t-elle, je ne peux pas les sauver tous, mon pouvoir n'est pas assez fort. »
Tu en as sauvé des dizaines, murmura-t-il, la berçant doucement. Sans toi, ils seraient tous morts. Mais ce n'est pas assez. Non, admit-il, ce n'est pas assez, mais c'est tout ce que nous avons. Cette nuit-là, dans le silence de la forge de Thibaut, où ils avaient trouvé refuge, Aliénor prit une décision. « Je vais essayer quelque chose, dit-elle. Quelque chose que ma grand-mère m'a enseigné, mais que je n'ai jamais osé faire. Quoi? Elle m'a dit qu'il y avait une façon d'étendre mon pouvoir, de ne pas seulement guérir une personne à la fois, mais de créer quelque chose qui pourrait protéger plusieurs personnes en même temps. Une sorte de bouclier de lumière. Comment? Je ne sais pas exactement. Elle est morte avant de pouvoir me l'enseigner complètement, mais je me souviens de certaines choses. Des herbes spéciales, des mots, une concentration de tout mon pouvoir en un seul moment. Cela semble dangereux. Ça l'est. Ma grand-mère m'a dit que ça pourrait me tuer ou me laisser sans pouvoir pour toujours. Elle le regarda dans les yeux. Mais si ça marche, ça pourrait sauver le village entier. Thibaut la tint serré contre lui. « Je ne veux pas te perdre, murmura-t-il. Et je ne veux pas perdre tout le monde d'autre. » Elle l'embrassa doucement. « C'est mon choix, Thibaut. C'est ce pourquoi je suis né. » Le lendemain soir, alors que le soleil se couchait, Aliénor se prépara. Elle avait passé la journée à rassembler les herbes dont elle avait besoin, à méditer, à prier. Maintenant, elle se tenait au centre du village, sur la place, entourée par tous ceux qui étaient encore en bonne santé. Dame Isabeau, Thibaut, le comte Guillaume, père Mathieu, les villageois qui avaient survécu. « Je ne sais pas si cela fonctionnera, leur dit-elle honnêtement, mais je vais essayer. » Elle ferma les yeux et commença. D'abord, elle alluma les herbes, créant une fumée douce et aromatique qui s'éleva en spirale dans l'air du soir. Puis, elle commença à murmurer les mots que sa grand-mère lui avait enseignés, des mots dans une langue ancienne qu'elle ne comprenait pas complètement. Et enfin, elle plongea profondément en elle-même, cherchant cette source de pouvoir qui l'habitait depuis toujours. Elle la trouva, brillante et chaude, pulsant au rythme de son cœur. Et elle la libéra. La lumière jaillit d'elle comme une explosion, si brillante que les gens durent détourner les yeux. Elle s'étendait, 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 formant un dôme doré au-dessus du village. Aliénor sentit son pouvoir s'écouler d'elle comme du sang d'une blessure. Cela faisait mal. Oh, comme cela faisait mal! Comme si chaque fibre de son être était arrachée et tissée dans cette lumière protectrice. Elle entendit Thibaut crier son nom, sentit ses bras autour d'elle alors qu'elle tombait, mais elle ne pouvait pas s'arrêter, pas encore, pas jusqu'à ce que ce soit fini. La dernière chose qu'elle vit avant que l'obscurité ne l'engloutisse fut le dôme de lumière, stable et brillant au-dessus de Beaumont, une protection contre la mort noire. Puis, elle ne vit plus rien. Chapitre 8. Renaissance. Aliénor se réveilla dans une chambre qu'elle ne reconnut pas immédiatement. Le plafond était haut, les murs ornés de tapisseries fines. Une chandelle brûlait doucement sur une table près du lit. Elle essaya de bouger et découvrit qu'elle était faible, si faible qu'elle pouvait à peine lever un bras. « Ne bouge pas !» La voix était celle de Thibaut. Il était assis à son chevet, son visage marqué par la fatigue et l'inquiétude. Quand il vit qu'elle était réveillée, ses yeux se remplirent de larmes. « Tu es revenu, » murmura-t-il. « Dieu soit loué, tu es revenu. » Combien de temps? Sa voix était un croissement rauque. 5 jours. Tu as dormi pendant 5 jours. Nous pensions que tu ne te réveillerais jamais. Le village, la peste. Un sourire lent illumina le visage de Thibaut. Disparu. Ton dôme de lumière a tenu pendant 3 jours, puis il s'est lentement estompé. Mais pendant ce temps, personne d'autre n'est tombé malade. Et ceux qui étaient déjà malades ont commencé à guérir. La peste est partie, Aliénor. Tu as sauvé tout le monde.
Les larmes coulèrent sur les joues d'Aliénor, larmes de soulagement et d'épuisement. « Mon pouvoir, murmura-t-elle, je ne le sens plus. Est-ce qu'il est parti ?» Thibaut prit sa main et la pressa contre son cœur. « Je ne sais pas, peut-être temporairement, peut-être pour toujours, mais cela n'a pas d'importance. »« Comment peux-tu dire ça? Mon pouvoir, c'est qui je suis. » Non. Il se pencha et l'embrassa doucement sur le front. « Ton pouvoir est ce que tu as. Qui tu es, c'est une femme courageuse, compatissante, prête à sacrifier tout pour sauver les autres. Que tu puisses ou non faire briller une lumière de tes mains ne change rien à cela. » Au cours des jours suivants, alors qu'Aliénor reprenait lentement ses forces, elle apprit ce qui s'était passé pendant son inconscience. Le village avait été épargné, mais les régions environnantes avaient été dévastées. Des villages entiers avaient été anéantis. On disait qu'un tiers de la France était mort. Le comte Guillaume était retourné à Dijon, mais pas avant d'avoir fait d'Aliénor et de son village une cause célèbre. L'histoire de la jeune guérisseuse qui avait vaincu la peste se répandait à travers la Bourgogne, puis au-delà. Frère Augustin était parti, humilié. Géraud avait payé son amende et s'était retiré dans ses terres, sa tentative de voler celle de Dame Isabeau complètement déjouée. Et Dame Isabeau, avec l'aide du comte, avait obtenu un décret spécial qui plaçait Aliénor sous protection royale. Aucune autre accusation de sorcellerie ne pourrait être portée contre elle sans l'approbation du roi lui-même. Mais plus que tout, Aliénor apprit que le village l'aimait. Chaque jour, des gens venaient lui rendre visite, apportant des cadeaux, exprimant leur gratitude. Le petit Étienne lui apportait des fleurs qu'il avait cueillies lui-même. Le meunier avait fabriqué un nouveau panier d'osier pour ses herbes. Le boulanger cuisait du pain spécial, juste pour elle. « Tu es une héroïne », lui dit Dame Isabeau un après-midi, alors qu'elles prenaient le thé ensemble. « La sauveuse de Beaumont, on t'appelle déjà. » « Je n'ai fait que ce que je devais faire. »« Exactement, et c'est cela qui fait de toi une héroïne. » Lentement, très lentement, Aliénor récupéra. Au bout de 2 semaines, elle pouvait marcher avec aide. Au bout d'1 mois, elle pouvait sortir dans le village, bien qu'elle se fatigue vite. Et son pouvoir était toujours là. Elle pouvait le sentir, comme une braise qui couve sous les cendres. Plus faible qu'avant, certes, mais présent. Elle pourrait encore guérir, même si pas aussi puissamment ou aussi facilement qu'avant. « Peut-être que c'est mieux ainsi, » dit-elle à Thibaut un soir. Il marchait dans la forêt, sur le même sentier où il l'avait rencontré il y a si longtemps. L'hiver cédait la place au printemps et les premiers bourgeons apparaissaient sur les arbres. « Comment ça ? » ?»« Avant, mon pouvoir était si fort qu'il me faisait peur. J'avais peur de l'utiliser, peur d'être découverte. Maintenant, il est plus doux, plus contrôlable. Je peux l'utiliser pour aider les gens sans craindre constamment le bûcher. »« Et tu peux vivre une vie normale. »« Normale ?» Elle rit. « Je ne pense pas que ma vie sera jamais normale. »« Non, probablement pas. » Il s'arrêta et se tourna vers elle. « Mais peut-être qu'elle peut être heureuse. » De sa poche, il sortit quelque chose. Un anneau simple, forgé dans son propre atelier, gravé de motifs délicats de feuilles et de fleurs. « Aliénor de Beaumont, dit-il en s'agenouillant, veux-tu m'épouser? Veux-tu passer ta vie avec un chevalier estropié devenu forgeron qui t'aime plus que la vie elle-même ?» Les larmes coulèrent sur le visage d'Aliénor, mais cette fois, c'étaient des larmes de joie. « Oui, » dit-elle simplement. « Oui, je le veux. » Il glissa l'anneau à son doigt et se leva pour l'embrasser, un baiser rempli de promesses et d'espoir. Épilogue. Le mariage eut lieu au printemps, quand les champs étaient couverts de fleurs sauvages et que l'air sentait la renaissance.
Tout le village assista, et même le comte Guillaume fit le voyage depuis Dijon pour être présent. Père Mathieu officia, et pour une fois, il n'y avait pas de peur, pas de soupçon, seulement de la joie. Dame Isabeau pleura de bonheur, voyant la fille de son ami perdu trouver enfin la paix et l'amour qu'elle méritait. Aliénor se tenait devant l'autel, dans une robe simple mais belle, ses cheveux aubernes tressés de fleurs blanches. Thibaut se tenait à côté d'elle, beau et fier dans sa tunique de chevalier qu'il n'avait plus portée depuis des années. « Je vous déclare mari et femme, intonna Père Mathieu, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » Le baiser qu'ils échangèrent fut accueilli par des acclamations et des rires. Le festin qui suivit dura jusqu'à la nuit. Il y eut de la musique et de la danse, du vin et de la bonne nourriture. Pour un moment, tous oublièrent la peste, oublièrent les morts, oublièrent la peur. Ils célébrèrent simplement la vie et l'amour. Alors que la lune se levait, Aliénor et Thibaut s'éclipsèrent discrètement. Ils marchèrent main dans la main jusqu'à leur nouvelle maison, une petite demeure de pierre que Thibaut avait construite près de sa forge. « Es-tu heureuse » demanda-t-il en franchissant le seuil, Aliénor dans ses bras selon la tradition. « Plus heureuse que je n'aurais jamais cru possible » répondit-elle. Cette nuit-là, dans l'intimité de leur chambre, alors qu'ils s'allongeaient ensemble pour la première fois comme mari et femme, Aliénor sentit quelque chose, un battement, petit et faible, mais indéniable. Son pouvoir, se réveillant encore. Mais plus que cela, quelque chose de nouveau, une vie. Une petite étincelle de vie grandissant en elle. Elle sourit dans l'obscurité, posant une main sur son ventre. Peut-être que ce don, cette malédiction, ce pouvoir qu'elle portait, se transmettrait encore une fois. Peut-être qu'un jour, son enfant aurait les mêmes mains guérisseuses. Mais contrairement à sa grand-mère, contrairement à elle-même, cet enfant n'aurait pas à se cacher. Il ou elle grandirait dans un monde où les guérisseurs étaient célébrés, pas brûlés, où le don était reconnu comme venant de Dieu, pas du diable. Un nouveau monde, forgé dans la douleur et la peur, mais conduisant finalement à l'espoir. « À quoi penses-tu » murmura Thibaut, la serrant contre lui. « À l'avenir, répondit-elle, à toutes les possibilités. Elles sont infinies, ma femme, aussi infinies que ton courage. » Dehors, le vent printanier soufflait doucement sur Beaumont, portant l'odeur des fleurs et de la terre fertile. La peste était passée, l'hiver était terminé, et quelque part, dans cette petite maison de pierre, au cœur d'un village qui avait survécu à l'impossible, deux âmes avaient trouvé la paix. Et dans les années à venir, quand les bardes chanteraient les histoires de la mort noire et de ceux qui l'avaient combattue, ils parleraient toujours d'Aliénor de Beaumont, la guérisseuse aux mains de lumière, qui avait osé défier la mort elle-même. Et ils diraient que l'amour, après tout, était le plus grand pouvoir de tous.